Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment développer l'implication des salariés. Avant de vous donner le premier élément pour développer cette implication, je voudrais vous donner un résultat du dernier rapport de l'Institut Gallup sur The State of the Global Workplace. Gallup met en avant que les entreprises qui ont les salariés les plus impliqués, donc les 25% de ces entreprises-là, ont une rentabilité de 21% supérieure aux entreprises qui ont les salariés les moins impliqués, donc les autres 25% d'entreprises. Vous voyez que, en termes d'intérêt, ne serait-ce que financier, l'écart est important entre ces deux types d'entreprises. Le premier élément, pour augmenter l'implication des salariés, va vous paraître tout simple. Il suffit que chacun sache ce qui est attendu de son travail. Alors vous allez me dire, bien sûr, ça vous paraît évident. Eh bien pourtant, dans son rapport de 2006, Gallup faisait état que seulement 50% des salariés affirmaient qu'ils connaissaient réellement ce qui était attendu de leur part. Ce qui fait finalement assez peu de personnes. Je suis Philippe Tanguier, je suis développeur de capital social humain. En bref, j'aide les entreprises à s'entourer de salariés motivés, heureux et performants. Pour pouvoir travailler sur ce premier élément, donc de la connaissance de ce qui est attendu, j'aimerais prendre une image. Cette image, c'est celle d'un orchestre. Pour qu'un orchestre produise un morceau de musique qui soit vraiment attirant, excellent, mélodieux, en fait, chaque musicien ne peut pas se contenter de jouer sa partition telle qu'il la lit. Pour que l'orchestre soit vraiment bon et qu'il produise quelque chose de bon, il est nécessaire que chaque musicien fasse attention à ce que jouent les autres musiciens. Et c'est cet ensemble qui va produire quelque chose d'excellent. Eh bien, dans l'entreprise, finalement, c'est pareil. Il est nécessaire que chaque salarié sache non pas seulement les tâches qu'il doit accomplir, ce qu'on pourrait trouver dans la fiche de poste, mais aussi qu'il se préoccupe ou qu'il sache quel est l'effet de son travail sur le résultat final, mais aussi sur le travail de ses collègues. C'est bien ça l'esprit de ce premier élément, donc pour améliorer l'implication des salariés. Maintenant, comment s'y prendre? Eh bien, je vous propose deux pistes. Une piste qui est peut-être à travailler une ou deux fois par an, qui est la piste des objectifs et de leur définition, et en même temps de ce qui est lié par exemple à ces objectifs qui seraient des primes de réussite, des intéressements, etc. Il est assez facile en fait dans une entreprise de se retrouver avec des sous-objectifs qui finalement peuvent être contradictoires. Un exemple classique, je vais prendre celui de commerciaux qui auraient un intéressement sur la quantité de ce qu'ils vont vendre, ou peut-être sur le chiffre d'affaires. Le risque avec ça, si on ne s'occupe pas plus en détail des effets, c'est qu'effectivement il y ait vente de chiffre d'affaires ou en volume, mais que ce ne soient pas les produits les plus rentables qui soient vendus. Voilà, ça c'est un exemple où on peut avoir un objectif global, et si on ne se préoccupe pas de la cohérence des sous-objectifs, finalement on a une sous-optimisation du fonctionnement pour l'entreprise. Le deuxième piste de travail est une piste qui joue plus sur l'état d'esprit, et qui dit état d'esprit dit nécessité de s'en occuper quasiment au quotidien, pour que ça devienne vraiment une habitude. Alors cette habitude, quelle doit être? Eh bien, il s'agit de se préoccuper de l'effet du travail quelque part dans l'entreprise sur le restant de l'entreprise, donc sur les collègues. Si je prends mon cas, en fait, c'est en quoi ce que je fais va affecter d'autres collègues. Alors une façon de le mettre en œuvre, c'est par exemple en cas de problème. Si j'ai un problème, j'ai du retard, alors je me pose la question, quel est l'effet pour d'autres personnes dans l'entreprise? Et bien sûr, je prends l'action d'aller discuter ou au moins d'informer les autres personnes. En intégrant ces habitudes-là, non seulement au niveau individuel de chaque personne, chaque salarié, mais aussi au niveau d'un service, donc au niveau du manager, on va créer l'habitude finalement de se préoccuper de ce qui va se passer sur les autres collègues de notre propre travail.
Cet élément-là va permettre d'augmenter l'implication finalement de chacun, puisqu'on sait quel est l'effet rapidement à court terme de ce que l'on choisit de faire ou de ce qui nous arrive. Pour clore ce chapitre-là, j'aimerais insister sur un point mis en avant par Gallup, et donc c'est les 12 éléments qui contribuent à favoriser l'implication. C'est que ces 12 éléments ne peuvent pas être travaillés indépendamment les uns des autres. Je reprends mon exemple précédent. Si je me préoccupe de l'effet de mon travail sur celui de mes collègues, il est fort à parier que ça va créer, ou en tout cas favoriser, l'esprit d'équipe. Eh bien, cet esprit d'équipe va aussi être un élément d'augmentation de l'implication. C'est ce qui explique que ces 12 éléments auront besoin d'être travaillés en même temps et d'une façon cohérente. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous invite à me laisser vos commentaires, vos interrogations, et puis bien sûr, pour ne rater aucun des prochains épisodes, de vous abonner. En attendant, je vous dis au revoir, à bientôt, ciao ciao!